Excusez-moi, ça a coupé. J'ai fait une fausse manip et du coup, ça a complètement coupé alors que j'étais en train de vous dire un truc important. Ouais, bon, peut-être que c'est un film que je dois pas le dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Il n'y a aucun problème en vrai. Je pense que c'est une information assez importante. Et donc, du coup, je disais justement, dans cette chaîne YouTube, je vais essayer de plus en plus de parler des prises de conscience que j'ai dans tous les domaines confondus. Je ne vais pas me limiter à un seul domaine. Et donc, du coup, je vais parler des choses que j'ai envie et que je pense que ça peut être utile, à la fois un peu de haute théologie avec le livre de Rancia, parce que je pense qu'il y a des informations cachées et l'étude quand même de la haute théologie. En fait, c'est l'étude des égrégores, hein, tout simplement. Donc, la théologie, que ça soit Jésus, que ça soit toutes les figures bibliques de théophanie, c'est des égrégores. Voilà. Au moins, ça c'est dit. Jésus est aussi une émanation euh, de, comment dire, de, de quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne veux pas dire de mots parce que j'en ai aucune idée, mais c'est une émanation de l'idée de la vie, mais juste de l'idée, on va dire. Et donc, du coup, ouais, bah, c'est important peut-être, je n'allais pas dire connaître son ennemi, mais peut-être c'est important d'avoir des bonnes bases solides dans ces études-là et de voir après notre savoir intérieur de qu'est-ce qui nous dit dessus et comme ça de faire aussi la part des choses. Donc ça c'est important. Mais voilà, avant ça, je vais quand même parler de deux, trois informations que j'ai eues et que j'aimerais vous partager à ceux qui trouveront l'information au bon moment. Donc, je voulais aussi revenir sur certaines personnes que depuis leur enfance, je pense qu'ils ne se sentent pas leur place ici, qui ne sont pas vraiment nés sur la Terre, qui viennent d'autre part, d'au-delà des mondes, comme j'aimerais le dire, qui viennent soit de galaxies antérieures, qui sont venus sur Terre que pour un peu aider l'humain à faire des transitions historiques et donner juste leur vibration à cette Terre-là en vrai. Et que du coup, beaucoup de gens avec ces profils-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. De ce que moi je vois autour de moi, j'en ai pas trouvé énormément. Je pense que c'est pas que c'est rare, mais c'est comme les droitiers et les gauchers. Je pense qu'il y a plus de gens qui viennent sur Terre, qui sont de la Terre ou un profil assez terrestre quand même, que de gens qui ont un profil assez céleste. C'est comme il y a moins de gauchers que de droitiers et que du coup, ouais, bah, je pense que juste une seule personne qui vient d'un monde ou d'un univers différent contrebalance, allez, une cinquantaine, une centaine de personnes de matière. Entre l'énergie et la matière, bon, c'est pas trop égal. Comme notre corps est constitué que de vide et qu'on a les 1 ou 2% de matière visible et qu'on est câblé justement à cette fréquence-là, qui fait que du coup, ben, une énergie céleste équilibre un centième d'énergie terrestre en fait. Et donc du coup, pour revenir avec ces personnes-là qui ont souvent le mal du pays, qui ont souvent une désorientation d'esprit, qui ne se sentent pas à leur place, qui veulent retourner chez eux, et ce que je comprends en vrai, et j'ai souvent été aussi dans ce cas-là. J'aimerais aussi vous dire que le sentiment que votre maison est ailleurs, que la vérité est ailleurs, est un peu une illusion en fait. Je sais très bien que sur cette terre, on ne trouvera pas notre maison et d'une certaine façon, ben, c'est peut-être à nous de construire pas quelque chose qui nous ressemble, mais il faut être conscient qu'en fait, notre maison, c'est nous-mêmes en fait. Qu'on est venu avec une vibration très particulière et je pense que cette vibration-là, là je commence à canaliser, ouais. Cette vibration-là, en fait, elle vient de mondes et de peuples extraterrestres, galactiques, en fait. Et je pense que c'est des peuples qui ont été chassés de leur planète d'origine, du coup, et que du coup, ils sont venus sur Terre pour se réfugier et pour cacher leur vibration
pour la préserver, pour la protéger, parce que sur Terre, comme c'est très matériel, du coup, il y a eu beaucoup de peuples de migration, d'incarnation terrestre qui sont venus ici pour justement sauvegarder leur énergie planétaire, parce que leur énergie peut être planétaire. Je dis pas tous, mais la plupart ont été chassés et que du coup, ils sont venus ici pour protéger cette énergie-là, pour la cacher en fait. Et peut-être. Voilà, information que je viens d'avoir comme cela. Donc je pense que bon déjà c'est bien peut-être d'arrêter d'avoir le mal du pays. Et, et je comprends qu'on a le mal du pays en fait. Et surtout se dire que notre maison elle est à l'intérieur de nous. Et par exemple, quand il y a des exercices d'ancrage ou de méditation d'ancrage, ne vous ancrez pas en mode racine, vous n'êtes pas un arbre. Vous n'allez pas vous transformer en un arbre. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Je sais que les arbres sont importants pour s'enraciner, et j'avoue, on n'est pas des arbres, donc arrêtez de faire ça en vrai. Mais si vous voulez plus que ça corresponde à vos énergies, parce que vous voulez pas vous transformer en arbre, on va dire, essayez de vous incarner ou de visualiser une sorte de racine, mais avec votre couleur à vous. Chaque vibration a une couleur, a une énergie, a une texture, a une odeur euh, et a pas une émotion, un sentiment, mais c'est ineffable. On ne peut pas l'expliquer avec des mots. Mais vous savez très bien de quoi je parle. Donc cette énergie-là qui est à l'intérieur de vous, je ne vais même pas dire au point zéro parce que c'est antérieur à vous, et ça va être après vous pendant une éternité, et vous êtes le porteur de cette énergie-là en fait. C'est comme quand une femme, elle est enceinte en fait, elle est la porteuse d'un nouveau être qui est en train de s'incarner. Et nous, les corps humains, les humains, on est des porteurs d'énergie, on va dire. Bon, de base, je voulais pas dire tout ça, mais ainsi soit-il. Et donc, du coup, c'est important de peut-être incarner un peu cette vibration-là, peut-être en visualisation, pour que vous soyez dans votre propre vibration ressentie, pour après que vous auto-alimentez tout seul. Parce que je pense pas que c'est, bon, j'allais pas dire des boucliers énergétiques, parce que ça, c'est pas que ça sert à rien, mais que vous voyez le tore, le champ magnétique de la Terre et qui se recycle soi-même. Voilà, essayez d'avoir le même état d'être de ce tore-là, de recycler et de vous nourrir que de votre propre énergie, vibration, et de pas, comme ça vous évite de toucher à des vibrations qui n'est pas les vôtres, et que vous devez protéger votre vibration si vous vous sentez évidemment que vous venez de quelque chose, un endroit différent. Je parle plutôt pour les gens qui ont un, je veux dire un mal de mer, mais un mal du pays au niveau un peu des étoiles en fait, un mal du pays au niveau du cosmos et de l'univers en fait. Voilà, cette information-là, elle était importante à la donner, je suis quand même assez contente. J'ai peut-être deux, trois autres choses aussi à dire, mais là, c'est d'un autre point de vue qui va être plus astrologique. Donc là, on change de degré, on va dire, on retrouve un degré un peu plus spirituel et ésotérique. Bon, on va parler peut-être un peu d'astrologie en vrai. Et pour moi, il me semble de ce que, bon, moi j'ai quelques bases, mais je suis pas une experte en astrologie. Mais par contre, je suis une très bonne, j'arrive très bien à voir les énergies et les choses cachées, occultes, en lien avec ces connaissances-là, par contre. Donc moi, je pense que chaque signe, par exemple, vous avez tous les signes du zodiaque. Donc vous avez du bélier qui va jusqu'au poisson, ainsi soit-il. Et en fait, c'est des signatures astrologiques, c'est des signatures énergétiques, mais individuelles. Donc quand on dit qu'une personne elle est née sous un signe astrologique, c'est sa signature qui est individuelle. Et
Bon, est-ce que les signatures astrologiques, bon, c'est des signatures où on vous marque dès la naissance par des vibrations de planètes qui vous influencent et qui vous initient à leur destinée. Par exemple, si vous êtes né sous des planètes de Saturne, de Vénus, d'Uranus, ça va influencer votre destinée, qu'est-ce que vous allez faire dans cette vie-là. Donc tout le monde le sait. Et donc du coup, donc il est très important aussi de connaître à peu près ce genre de choses-là pour après le transcender. Et pour transcender les choses, moi je pense que c'est important de le comprendre en fait. Donc chaque signe a le côté individuel de la signature astrologique astrale, on va dire, et chaque maison, parce qu'à chaque fois c'est un peu l'infiniment petit dans l'infiniment grand en fait. Et chaque maison, par exemple la maison 1 jusqu'à la maison 12, donc on revient à la maison 1 est liée au bélier, etc. Et vous faites tout le cadran. Là, c'est des signatures collectives globales en fait. Donc, c'est des choses qui touchent à notre terre, au collectif. Et donc, du coup, voilà pourquoi il est important de savoir que chaque signe est la signature individuelle et chaque maison a la signature de la planète et de la signature astrologique collective globale, en fait. Donc, voilà, une petite précision aussi. Peut-être que si ça vous intéresse, peut-être que je reviendrai sur des sujets un peu plus d'astrologie ou même de tarologie si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo sur la numérologie. En plus, je commence à apprendre pas mal de choses, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Donc je vais quand même essayer de ne pas répéter des choses que j'avais déjà dit avant. Aussi une petite précision en parlant aussi de tarot. Bon, c'est un peu mon domaine de prédilection. C'est un domaine que j'adore, que je connais énormément. Bon, c'est des grandes étapes de vie et d'initiation que chaque humain passe par les grands arcanes majeurs. Parce que arcane veut dire les choses cachées, donc les grands mystères et les petits mystères en vrai. Et donc, une nouvelle chose que j'ai appris, on va dire que j'ai compris plutôt, l'arcane numéro 1 qui est le battleur, qui est le magicien. Donc, le magicien qui permet d'ouvrir les autres arcanes. Donc, par exemple, le 2 qui est la papesse, qui est celle des choses cachées, de l'inconscient, etc. On va dire que le battleur, comme à l'image du fou, est l'étape précédente pour passer à l'étape suivante, qui est des grandes missions de vie. Et on va dire que comme le battleur, parce qu'il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, le battleur, comme c'est le magicien, donc voilà pourquoi quand on tire le battleur, et surtout en magie, il faut faire attention s'il n'y a pas des influences un peu astrales avec le battleur. Mais voilà pourquoi le livre du Tao est un livre vraiment fascinant. Et le battleur, en fait, il permet d'ouvrir la clé, parce que c'est le magicien qui ouvre l'octave inférieure des arcanes mineurs, en fait. Et donc, les arcanes mineurs, vous avez les coupes, les deniers, les épées. Denier, épée. Ouais, bon, on en a 4. Et donc, du coup, il ouvre ces 4 domaines-là et il commence par les As, par le renouveau. Donc, toutes les choses qui se ressemblent s'attirent. Et donc, du coup, le battleur, comme est la première initiation, il permet d'ouvrir la porte et les As sont les coupes dans les arcanes mineurs. Donc, As d'épée, As de coupe, As de denier et les bâtons. Voilà, As de bâton. Donc, ça permet d'ouvrir le nouveau champ des arcanes mineurs. Donc, voilà, une toute petite précision. Donc, comme c'est des domaines qui m'intéressent énormément, j'avais envie de vous le faire partager en tout cas. Donc voilà, on va peut-être lire vite fait un fascicule du livre d'Urantia, si vous avez envie. Autrement, vous pouvez terminer la vidéo si vous n'avez pas envie d'écouter ce genre de choses. Mais on va voir qu'est-ce qui sort du premier fascicule et si j'ai des informations intéressantes à vous transmettre. Alors, le Père universel.
Le Père universel est le Dieu de toute création, de la source centre première de toutes les choses et de tous les êtres. Pensez d'abord à Dieu comme un créateur, puis comme un contrôleur. Voilà, pour ceux qui savent, ils reconnaîtront mon petit sourire. Et enfin, comme un soutien infini, évidemment. La vérité sur le Père universel a commencé à poindre sur l'humanité lorsque le prophète a dit « Toi, Dieu, tu es le seul qu'il n'y a personne à côté de toi. Tu as créé les cieux et les cieux des cieux avec toute leur armée. Tu les préserves et tu les contrôles. C'est par les fils de Dieu, les fils de Dieu. » Donc les gens qui disent « Oui, il n'y a qu'un fils de Dieu qui est Jésus », bon, déjà, je ne pense pas qu'il y a un seul fils de Dieu qui est Jésus. C'est plutôt le Christ. Et on pourrait peut-être parler de plusieurs Christ, en fait. Donc, il y a plusieurs christologies. Et bon, je sais que les chrétiens vont me tuer, mais c'est pas grave. Il y a fort moyen qu'il y ait plusieurs, pas Jésus, mais plusieurs incarnations du Fils de Dieu qui est différent et qu'on va dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, en fait. Donc, voilà. Alors que les univers ont été faits, les créateurs se couvrent de lumière comme d'un vêtement et étendent les cieux comme dans un rideau. C'est seulement le concept du Père universel, un Dieu à la place de nombreux dieux, qui a permis aux mortels de comprendre le Père en tant que créateur divin et de contrôleur infini. Donc ça veut dire que Dieu universel, Dieu le Père, contrôle l'infini. Ça aussi, c'est intéressant, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un système contrôlant une instance supérieure qui contrôle l'infini. Donc, ça veut dire que l'infini n'est pas infini. S'il est contrôlé par une chose, une entité, un être théogonal, on va l'appeler comme ça veut dire qu'il n'est pas infini. L'infini est contrôlé, en fait. Donc, voilà pourquoi ce livre-là est très intéressant et que je pense qu'il est important de lire quelques paragraphes, en vrai. Alors, les myriades de systèmes planétaires ont tous été créés pour un être finalement habité par de nombreuses espèces différentes de créatures intelligentes, d'êtres qui peuvent connaître Dieu, recevoir son affection divine et l'aimer en retour. Donc, il y a certaines personnes, d'une certaine manière, qui sont astralisées, qui sont faits pour recevoir ou où la porte a été déverrouillée, plutôt ça, pour du coup aimer et reconnaître cette entité-là. Mais je pense que quand on aime trop Dieu ou une entité théogonale ou un égrégore, voilà, il faut faire attention. Ok. L'univers des univers est l'œuvre de Dieu et l'habitat de ses diverses créatures. Dieu a créé des cieux et a formé la terre. Il a établi l'univers, il n'a pas créé ce monde en vain, il l'a formé pour être habité. Si tu le dis. Tous les mondes éclairés reconnaissent et adorent le Père universel, l'auteur éternel et le soutien infini de toute création. Dans d'innombrables univers, les créatures douées de volonté, ont entrepris le long voyage vers le paradis. Voilà, je pense que c'était fort lointain. La lutte fascinante dans l'univers éternel pour atteindre Dieu le Père. Le but transcendant des enfants du temps consiste à trouver le Dieu éternel. Donc peut-être vraiment le Dieu qui ne contrôle pas l'infini, mais qui est l'infini lui-même en fait. À comprendre la nature divine, à reconnaître le Père universel. Les créatures qui connaissent Dieu n'ont qu'une ambition suprême, un seul désir brûlant, c'est de ressembler à leur propre sphère, à ce qu'il est dans sa perfection paradisiaque personnalisée et dans sa sphère universelle de juste suprématie. Donc là, on pourrait peut-être parler de la volonté absolue, de l'amour absolu, de la vérité absolue. Donc de poser aussi notre règne, on va dire. Alors, du Père universel qui habite l'éternité, issu le commandement suprême, soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. On fait de son mieux. En amour, en miséricorde, les messagers du paradis ont transmis cette divine
exhortation, les anges du coup, à travers les âges, les univers et même jusqu'à des créatures d'origine animale, aussi humbles que les races d'humains. Cette magnifique et universelle injonction de s'efforcer d'atteindre la perfection de la divinité est notre premier devoir et devrait être la plus haute ambition des créatures qui se débattent dans la création du Dieu de perfection. Ça veut dire c'est des créatures qui peuvent créer Dieu en perfection. Les créatures peuvent créer leur créateur. C'est pas moi, c'est eux qui le disent. Hein. Ok, cette possibilité d'atteindre la perfection divine est la destinée finale et certaine de l'éternel progrès spirituel de l'homme. Les mortels de terre, parce qu'ils disent ça, mais je ne veux pas vous perdre, ne peuvent guère espérer devenir parfaits au sens infini. Mais il est entièrement possible à des êtres humains débutants, comme ils le font sur cette planète, d'atteindre le but céleste et divin que Dieu infini a fixé pour les mortels. On va quand même essayer de transcender son but qu'il a donné pour nous. On voit quand même au-delà, un peu plus loin que ça, on va dire. On essaye. Hein. Lorsqu'ils auront accompli cette destinée, ils seront en ce qui touche l'épanouissement de soi et des acquisitions mentales, tout aussi complets dans leur sphère de perfection divine que Dieu lui-même dans sa sphère d'infinité, d'éternité. On va dire que plus qu'on devient parfait, plus que ça permet à Dieu de devenir parfait, d'une certaine façon. Une telle perfection ne saurait être universelle au sens matériel, ni sans limite en compréhension intellectuelle, ni définitive en expérience spirituelle. Mais elle est finale et complète sous tous les aspects finis concernant la divinité de la volonté, la perfection des mobiles personnels et la conscience de Dieu. Tel est le véritable sens du commandement divin, soyez parfaits comme moi-même je suis parfait, qui pousse toujours l'homme mortel en avant et l'appelle à la vie intérieure dans cette longue et fascinante lutte pour atteindre des niveaux de valeur spirituelle de plus en plus élevés et les véritables significations de l'univers. Cette recherche sublime du Dieu des univers est l'aventure suprême des habitants de tout le monde, du temps et de l'espace. C'est assez quand même intéressant. Donc on va s'arrêter là. Pour la prochaine vidéo, on continuera à peu près dans le même format. On parlera du nom du Père et après de la réalité de Dieu. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, en tout cas d'avoir pris ce temps-là, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, des remarques à faire ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter, à aimer, peut-être à partager sur des groupes qui pourraient être utiles. Je donne ces vidéos, c'est à vous, vous en faites ce que vous en voulez, vous prenez les informations ou vous les prenez pas. En tout cas, je le fais avec grand plaisir. Au revoir, à bientôt.